Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble la vie d'un personnage légendaire, Confucius. Il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ dans un pays non moins légendaire, la Chine. Il a exercé une forte influence sur toute la société chinoise et dans les pays asiatiques tels que le Japon, le Vietnam, la Corée et bien d'autres. Et savez-vous qu'au XVIIe siècle, à la suite de plusieurs voyages de missionnaires au pays du soleil levant, ceux-ci ont ramené et diffusé en Occident la sagesse confucéenne. Cette sagesse eut un succès considérable et une appréciable influence sur nos grands penseurs et philosophes contemporains. Ils ont créé un véritable engouement pour Confucius et on retrouve encore à l'heure actuelle cette admiration intacte dans tout le monde occidental. Alors question, qu'est-il advenu de la pensée du sage dans la Chine d'aujourd'hui ? Notre association, Initiative citoyenne, s'intéresse à la culture traditionnelle chinoise, hélas bien mise à mal par le régime chinois. Comment les idées de Confucius et son image ont-elles traversé cette terrible période de la révolution culturelle chinoise dirigée par le dictateur Mao Tse-tung ? Vous vous en doutez, elles ont été quasiment détruites. Confucius a été le philosophe de la tradition chinoise le plus décrié et même désigné comme ennemi numéro 1 durant cette période noire de l'histoire de la Chine. Au cours des années 2000 et après un début d'ouverture, à l'initiative de quelques intellectuels chinois, ce personnage a connu un semblant de retour en grâce. Les dirigeants chinois sont en même temps aperçus que le philosophe faisait l'objet d'une admiration toujours intacte dans les pays occidentaux. Alors ils eurent l'idée d'exporter la propagande communiste en se servant du nom de Confucius, un peu comme d'une marque, en créant un institut Confucius sur le modèle du Goethe Institut ou de l'Alliance française. Très habile en effet, car un institut Mao, ça ne serait jamais passé à l'étranger, enfin je l'espère. Utiliser le nom de Confucius était le parfait camouflage pour s'introduire à grande échelle dans d'autres pays. Institut Confucius est effectivement très attractif. La suite, nous l'avons constaté. Sur le plan de l'enseignement, par exemple, savez-vous que les jeunes enfants des pays occidentaux doivent chanter pendant leurs cours la gloire de Mao ? C'est une hérésie de propager la gloire d'un des pires dictateurs de l'histoire et d'instiller sa propagande dans le cerveau de nos jeunes enfants. De plus, à travers ces instituts, le régime chinois, qui je vous le rappelle est une dictature depuis plus de 70 ans, a développé des actions de propagande, d'infiltration et d'ingérence au sein des universités étrangères. Par exemple, chez nos voisins belges, l'ancien directeur chinois de l'Institut Confucius de Bruxelles a été interdit de séjour dans les 26 pays de l'espace de Schengen pour raison d'espionnage. Et bien d'autres faits d'ingérence ont été mis en lumière aux États-Unis, en Suisse, en Suède, en Australie, et la liste est longue. Certains gouvernements, à travers le monde, se sont alarmés, à juste titre, et ont fait fermer ces écoles du Parti communiste chinois après avoir compris qu'il s'agissait d'un véritable cheval de Troie. Pour cela, nous demandons au gouvernement français et aux universités partenaires des instituts Confucius de prendre la mesure de la dangerosité de cette infiltration et de fermer définitivement tous les instituts Confucius de France.